Salut, c'est Jean Rivière. Alors aujourd'hui avec Ludovic Barthélémy que tu connais peut-être et qui va nous parler de revenus passifs, qui a développé des méthodologies pour développer des revenus passifs en plus de son activité. Juste avant de commencer, qu'est-ce que tu fais sur le web pour ceux qui ne te connaissent pas? Écoute, essentiellement deux activités. Je fais des formations vidéo et sinon je fais de l'e-commerce. Et ton parcours sur le web, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu d'où tu viens, comment tu as commencé, et ce que tu as fait au fil des années un peu sur le web? Ouais, bah écoute, moi j'ai commencé en 2003. J'ai voulu monter une boîte. C'était de la prestation de service. En fait, c'était pour vendre de la création de sites internet pour des commerçants. Et moi, à l'époque, j'étais à Saint-Malo. Et Saint-Malo, c'est une population assez âgée. C'est-à-dire qu'on a 60% de la population qui a plus de 70 ans. Ou l'inverse, 70% qui a plus de 60. Enfin, dans les deux cas, ça reste pareil. Ouais. Et donc j'étais à l'époque à l'ancienne, je suis allé voir tous les commerçants un par un, ensuite j'ai pris les pages jaunes, etc. Et je vendais des sites internet à 990 €. Et ça a été un bid monumental, c'est-à-dire j'ai fait une vente en 6 mois. Ah oui. Heureusement ça va, j'étais chez mes parents, c'était du bonus quoi si tu veux, mais c'est comme ça que j'ai découvert un petit peu le web marketing, c'est comme ça que je me suis mis aussi à Google Ads. C'était un petit peu les débuts de Google Ads, j'ai trouvé ça hyper passionnant. Moi je détestais à la base les maths, mais dès que tu mets les maths associés, enfin les maths, les chiffres en tout cas, associés à l'argent que tu peux gagner, dont notamment les taux de conversion, etc. Là ça a Donc commencé à beaucoup Google Ads, m'intéresser. c'est ce qui s'appelait AdWords avant, la publicité sur Google. C'est ça. Et là, le fait de dire, ok, quand tu gagnes t'en gagnes combien et comment tu optimises, ça a commencé à super m'intéresser. Donc je me suis mis là-dedans et c'est comme ça que j'ai d'abord été consultant en fait, essentiellement par des connaissances, des gens qui m'ont présenté des gens. Et moi, je pensais pas être légitime au début, mais parce que j'avais pas non plus, tu sais, on dit souvent pour être un expert, il faut je sais plus combien de centaines ou de milliers d'heures d'expérience. Et en fait, le fait de rencontrer en fait des commerçants, là, quand je fais des commerçants, c'est des commerçants locaux, des entreprises locales. Tu te rends compte que bah oui, la personne en face n'y connaît absolument rien, et ils m'ont fait confiance. Et donc ça a commencé comme ça. Et c'est là ensuite où j'ai rencontré des VPCistes et ensuite en 2007 Christian. Christian Godefroy donc. Ouais. Christian, c'était en 2007. J'avais sorti une formation vidéo sur Google Ads et il en avait fait la promo. Et en fait, quand il a vu la formation, il a dit ok, bon, moi j'ai pas le temps en fait de suivre la formation. Il bossait avec une agence pour laquelle il n'était pas forcément super content des résultats. Il m'a proposé en fait de gérer ses campagnes, donc ce que j'ai fait pendant 3 ans. D'accord. Suite à ça, on a fait d'autres business ensemble, enfin peu importe. Donc Christian Godefroy, c'était pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être les plus jeunes, c'était l'une des personnes qui a vraiment commencé le type de métier qu'on fait aujourd'hui sur le web en France, avec notamment le Club Positif, qui était probablement l'une des plus grosses mailing lists de France. Ah oui. Quelqu'un qui venait de la VPC. Bah, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que justement, j'étais dépendant à l'époque de clients. Donc, je faisais essentiellement de la prestation pour des clients en échange d'un fixe et d'un pourcentage sur vente. Et je dépendais essentiellement des 3 clients. Et le plus gros était Christian. Et Christian, malheureusement, nous a quittés en 2012. Et derrière, bon ben, voilà, tu vois, c'est un peu compliqué. Je crois que c'est le fils qui a repris. Donc du coup, je me suis retrouvé, si tu veux, du jour au lendemain, sans plus aucune source de revenus. Je dépendais essentiellement de ça. Et j'ai un peu eu la sensation d'avoir tout perdu. Donc là, je me suis dit, je ne ferai plus jamais On peut tous faire des erreurs, c'est normal, on en fait tous. Mais je ne veux plus en tout cas faire cette erreur de dépendre d'une seule source de revenus. Voilà, j'avais plein de potes sur internet qui avaient monté plein de trucs dans différents domaines et je me suis dit voilà, moi il faut que je mette en place donc ce que j'appelle des revenus passifs. C'est pas tu claques des doigts et ça vient tout de suite, mais c'est que tu fais le boulot une fois, tu vas peut-être bosser encore un petit peu, je veux dire après, mais ça continue à tomber. Je veux prendre, je sais pas, tu vois, si on prend ton exemple, je suis persuadé que tu as des formations que tu as fait il y a 5 ans, elles se vendent encore. Oui, tout à fait. Tu vois, donc tu as fait le boulot une fois, tu as fait la vidéo de vente, tu as fait peut-être des vidéos de teasing, tu as fait des emails, etc. Il suffit que tu fasses des pubs, et là ça te prend vraiment pas longtemps de faire des pubs, et tu peux renvoyer dans le même tunnel. Bon, faut que la formation soit à jour bien entendu, et ça va continuer à faire rentrer du chiffre d'affaires en fait régulièrement. Donc moi je me suis dit ne plus surtout être dépendant d'une seule source de revenus. C'était vraiment pour moi le constat, c'était cette erreur qui a fait que j'ai pas tout perdu, je me suis pas non plus retrouvé totalement à la rue en mode SDF, mais tu changes de train de vie quoi, ça n'a plus rien à voir. Et suite à ça, j'ai fait une première formation donc sur Google Ads.
Ensuite, sur les référencements naturels en 2010. Et depuis, j'ai dû en faire. Je crois que le nombre exact, c'est 152 formations. Et entre-temps, je me suis mis au e-commerce et ainsi de suite. Et justement, tu as créé un programme pour aider les personnes qui veulent développer des revenus passifs, que j'ai mis d'ailleurs en lien dans la description, dans lequel tu as préparé, je crois, il y a un petit guide avec 35 idées, puis il y a tout un programme vidéo. En fait, j'ai identifié 35 sources de revenus passifs. Alors, bien évidemment, moi, je n'ai pas mis les 35 en place, mais en tout cas, il y a toujours des gens que je connais. Moi, j'en ai mis genre une vingtaine, mais il y a des gens qui en ont mis en place d'autres. Après, tu as des affinités avec des trucs ou pas. Par exemple, moi, maintenant, dès que tu me parles de faire de la technicité ou autre, ça me saoule, j'ai plus envie de faire ça. Je l'ai trop fait pendant des années. Donc après, il y a des trucs où tu mets un petit peu de technique, tu vas peut-être y passer une journée, mais ça peut derrière être excessivement rentable. Mais ça, moi, j'ai plus envie de le faire. Donc j'ai identifié 35 sources de revenus passifs. Et donc là, il y a un guide et derrière, je fournis en fait 3 vidéos où là, on va bien plus dans le détail et notamment, il y a 2 exemples concrets, des études de cas concrètes, en tout cas de mes 2 meilleures sources de revenus passifs aujourd'hui. Le pire, je pense, qui puisse arriver à quelqu'un, c'est ce qui m'est arrivé moi, c'est de connaître un beau succès où tu as un beau train de vie, tu as un beau style de vie, et puis du jour au lendemain, tout s'écroule. Parce que là, il y a tout qui part, quoi. Je veux dire, tu perds ta confiance en toi. En fait, tu te dis que c'était peut-être juste un coup de bol, que tu es mauvais. Et ça, c'est le pire. Donc, très vite, de mettre en place au moins des sources de revenus qui vont te permettre de subvenir à tes besoins sans besoin derrière, si tu veux, d'aller comment dirais-je, vendre ton temps ou quémander ou quoi que ce soit. Moi, j'en connais tellement des prestataires, mais le truc, c'est que ça fait 10 ans que c'est comme ça et ils continuent en fait. C'est-à-dire que d'un mois sur l'autre, ils vont se brader, ils vont brader leur prix, ils vont brader leur expérience parce qu'ils ont juste besoin de manger en fait. Oui, et puis le fait de vendre son temps, c'est aussi souvent un cercle vicieux, dans le sens, j'en parlais aussi dans une autre vidéo, où tu as une barrière haute en fait que tu peux jamais franchir parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, tu peux pas travailler plus de 24 heures pour les clients et tu vas pas non plus facturer 50 000 euros de l'heure, enfin tu vois, et donc il y a toujours une limite. Et le fait, quand on est prestataire ou quand on fait de la prestation de service, d'avoir au moins un côté quelque chose qui permette d'avoir déjà une sécurité, de savoir que le mois prochain on gagnera tant déjà. C'est ça. Si quand on vient du salariat, on est habitué à avoir cette régularité où tu sais que le mois prochain, le mois d'après, tu auras toujours la même somme. Mais c'est vrai que le fait de mettre en place des stratégies comme ça, ou en tout cas de multiplier ces sources de revenus, ça te permet d'approcher de ça sans être pour autant salarié, en fait, de donner cette sécurité. C'est vrai. C'est combien tu veux gagner d'un mois sur l'autre. Et puis c'est important aussi parce que si demain tu as envie d'aller faire un prêt immobilier, essentiellement notamment pour investir, tu ne pourras jamais convaincre la moindre banque si tu n'as pas des revenus en fait réguliers et surtout diversifiés. Et ça, les banques aiment beaucoup. Et même si c'est du web, alors ça, c'est un conseil que j'ai à donner aussi. Si tu vas voir une banque, si tu peux montrer que tu as des revenus passifs, des revenus récurrents, parce que passif c'est récurrent, c'est parce que souvent le banquier, c'est qui tout double en fait. C'est soit il comprend ce que tu fais, il comprend le internet, mais malheureusement souvent sur beaucoup de banquiers, tu tombes sur quelqu'un qui comprend rien ou alors qui dit que c'est trop fragile, que ça marchera pas. Mais si tu peux prouver que tu as différentes sources de revenus et tu lui montres, il n'y a pas besoin de montrer sur 5 ans, tu lui montres que sur 6 mois, regarde, il y a ça qui tombe, tout en lui disant bien évidemment, attention, ne sois pas jaloux, c'est pas de la chance, c'est pas de l'escroquerie, ça il faut l'expliquer aussi, parce qu'il faut savoir que le conseiller de clientèle, il gagne 2000 euros par mois, 2005. Mais les revenus passifs te permettent aussi de pouvoir construire des projets sur le plus long terme. Moi, je connais des entrepreneurs, ils sont là depuis 20 ans, ils n'ont pas un seul bien immobilier, ils n'ont pas un euro en bourse, ils n'ont pas une assurance vie, ils n'ont rien, parce qu'ils sont toujours justement, c'est toujours, voilà, c'est de la survie. C'est ça en fait le mot, c'est de la survie. C'est comment je vais manger le mois prochain. Donc voilà, moi si j'ai un conseil à donner, c'est très vite, mettez en place des revenus passifs différents. Alors là-dessus, donc justement, Ludovic, comme je te disais tout à l'heure, a préparé, alors il y a tout un programme avec trois vidéos de formation, il y a un document aussi avec 35, c'est ça, 35 idées pour monter tout un truc de revenus passifs derrière. Exactement. Et ça se trouve dans la description. Alors, on va peut-être finir là-dessus d'ailleurs, parce que toi, on a un point commun, c'est qu'on a pas mal voyagé, on s'est expatrié aussi à des périodes. D'ailleurs là, on est en train d'enregistrer à Barcelone, en Espagne. Tu as habité dans pas mal d'endroits. J'avais un ami qui était au Sénégal. J'étais allé le voir en vacances et j'ai trouvé ça génial. Et du coup, je suis allé là-bas 6 mois. Ensuite, j'ai fait 1 an et demi à l'île Maurice. Excuse-moi.
Entre les deux, j'ai fait 3 ans au Portugal, à Lisbonne. Là où j'ai mon entreprise d'ailleurs, j'ai monté mon entreprise à Lisbonne parce que j'ai un super salarié là-bas. Et c'était important pour lui que je crée l'entreprise là-bas, au niveau de son contrat de travail et tout. Donc ensuite, j'ai fait 1 an et demi à l'île Maurice et maintenant je suis à Barcelone et je pense que je vais rester là un petit moment. J'ai la chance de pouvoir le faire, enfin en tout cas c'est ce que je pense. Et j'ai jamais dit en fait que je ferais ma vie dans un endroit et j'ai jamais dit non plus que je retournerais pas dans ma ville natale. Ça se trouve que peut-être que je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, je vais me dire ok, je retourne à Saint-Malo, qui est ma ville natale. Ou je sais pas, peut-être que je retourne à l'île Maurice ou machin. C'est l'avantage, c'est d'avoir le choix. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ce truc. Et après, par contre, j'avais fait une interview avec Antoine BM où il le disait et c'est le problème en fait, c'est que quand tu as une liberté comme ça tellement énorme, c'est difficile de se poser et de construire sur le long terme. Ce qui est vrai, mais en fait, ça ne t'empêche pas. Rien ne t'empêche d'investir dans l'immobilier dans des pays dans lesquels tu n'es pas. Rien ne t'empêche d'avoir des comptes en banque dans des pays dans lesquels tu n'es pas. Moi, je fais du e-commerce, pas que en France. Je fais du e-commerce aussi aux États-Unis, au Portugal, au Canada. Donc, ça ne t'empêche rien. Faut vraiment séparer, je pense, la différence entre faire du business et ta vie personnelle. Pour moi, c'est ça. J'en parlais aussi dans une autre vidéo où je racontais un peu mon parcours et c'est intéressant parce qu'à chaque fois que je discute avec un entrepreneur, comme on l'a fait là, et qui raconte aussi son parcours, il y a souvent des points communs comme ça. Et pour moi, le plus gros changement dans ma vie, ça a été vraiment ça, c'est la liberté, le fait de pouvoir vivre des modes de vie qui sont pas... Tu vois, c'est la première étape, c'est ça, de savoir ce qu'on va manger le mois prochain, d'avoir une stabilité dans ses revenus. Mais après, c'est de se construire une liberté, d'avoir la possibilité, on n'a pas tous envie de voyager ni de s'expatrier, mais de se construire une vie qui n'est pas possible dans le schéma normal en fait. Et quand on voit tous ces gens, quand on voit le climat d'ailleurs en France, le climat social en ce moment, on se rend compte que c'est de plus en plus difficile de vivre une existence heureuse, d'avoir une belle vie, avec les conditions qui permettaient peut-être à nos parents, à nos grands-parents d'avoir une vie plus heureuse. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec un CDI, quand on est, quand on doit remplir le frigo, tu vois, on pense même pas aux vacances, il faut remplir le frigo, payer les factures à la fin du mois, et finalement vivre un peu la même routine tous les jours, une vie qui ressemble à la vie qu'on a vécue l'année dernière et l'année d'avant, qui ressemble à la vie du voisin, tu vois, de la voisine, des gens d'en face. Et finalement, tout le monde vit un peu cette existence dans laquelle il n'y a pas beaucoup de choix possibles. Et le fait de développer, mais que ça soit avec les revenus passifs, que ça soit avec autre chose, de développer ses propres talents pour être indépendant de ce système-là, c'est ça qui permet justement d'avoir sa liberté. Exactement, et je pense que le plus frustrant, c'est que moi, tu vois, moi, je suis très proche de ma mère. Mon père est décédé jeune, je suis très proche de ma mère. Enfin, tu vois, je suis très proche. Puis je fais au moins un petit message tous les jours, tu vois. Que vu que je la vois quasiment jamais, peut-être 2 semaines par an. C'est normal, tu vois, ça la rassure, elle m'a un peu élevé toute seule. Et moi, ce qui me fait de la peine, c'est de voir ma mère qui a aujourd'hui 62 ans, donc qui était aide-soignante, donc qui adorait son métier, hein, c'est pas le débat. Elle n'a pas fait son métier pour l'argent, hein, sinon elle n'aurait pas été aide-soignante, tu vois. Mais le fait de passer toute sa vie pour attendre la retraite, et le seul plaisir de la journée, c'est de dire j'ai sorti des chiens. Moi, je trouve ça triste en fait de passer toute ta vie à faire un boulot pour bosser, donc à attendre en te disant en retraite, je vais profiter, je vais voyager, je vais faire ceci, je vais faire cela, et non rien, parce que même quand tu arrives en retraite, malheureusement comme ma mère elle a dû finir sa carrière à 2000 € par mois, donc c'est-à-dire que tu as 1200 € de retraite. Non, même si tu lui dis mais tu peux aller maman en Croatie par exemple, moi je suis allé, tu as un billet d'avion à 100 € et moi je peux même te montrer des Airbnb et tout, non, parce qu'en fait si tu veux, les salles pires en fait, c'est même plus une histoire d'argent, c'est qu'ils ont tellement été formatés toute leur vie à ne pouvoir rien faire que quand ils ont la possibilité de le faire, ils trouvent des excuses pour ne pas le faire. Donc tu vois, moi ma petite sœur, quand on veut que les parents y bougent, on leur paye un billet d'avion et on prend automatiquement non échangeable, non remboursable. Sinon on sait qu'ils bougeront jamais. Mais c'est triste quand même. Ouais. C'est triste. Voilà, c'était ma conclusion. Écoute, si tu veux vivre une vie différente et si tu veux découvrir des possibilités de gagner ta vie de la façon dont beaucoup de gens le font déjà sur le web, je crois qu'il y a des millions de gens. Enfin, en francophonie, il n'y a sûrement pas des millions de gens, mais je pense qu'il y a au moins quelques centaines de milliers. Et dans le monde entier, c'est des millions de gens. Moi, je suis allé aux États-Unis. Aujourd'hui, t'as pas un mec qui est pas indépendant. Quand tu rencontres des gens. Ils sont peut-être des fois salariés, mais quoi qu'il arrive, ils sont toujours indépendants à côté pour mettre en place justement des revenus passifs ou autres.
Ah ouais. Encore pire d'ailleurs aux États-Unis. Bah, il y en a, on est nombreux. Et il y a plus de 14 000 personnes, je crois, qui ont déjà suivi d'ailleurs le programme là, qui est dans la description sur les revenus passifs. Alors, pas 14 000 personnes qui ont adhéré au programme, mais il y a plus de 14 000 personnes en tout cas qui ont suivi les vidéos. Bah, d'ailleurs, vous pourrez voir si vous regardez dans les commentaires sous la vidéo. Je crois que sous la vidéo 1, on a 1600 commentaires. Vous pouvez même contacter les gens hein, si besoin, ils vont répondre. Hein. C'est pas du fake, c'est pas du faux commentaire. Hein. C'est des gens qui voilà. Parce qu'en fait, sous la vidéo, je pose des questions. En gros, si tu avais l'assurance d'avoir justement 1500 en plus de ce que tu as déjà, ce serait quoi ton premier choix justement? Et ça, c'est une bonne question. Ce serait quoi ton premier choix? Tu vois, moi, quand j'ai eu, on va dire, enfin, je vais pas dire mon chèque, mais quand j'ai eu ma première belle réussite sur Internet, c'était la question qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai fait une bêtise et je vous le conseille pas, mais moi, j'ai acheté une Audi TTS, voilà, 37 000 euros payé cash. Bon, derrière, la voiture, je m'en servais une fois par semaine, c'est une connerie, mais après, tu la revends, c'est pas grave, tu perds un peu, mais c'est un plaisir. La vraie question que je pose aux gens, si tu avais l'assurance d'avoir ça en plus, tu ferais quoi? Est-ce que tu déménages? Est-ce que tu changes de pays? Est-ce que tu changes de ville? Est-ce que tu fais le tour du monde? Est-ce que, je sais pas, moi, tu payes un voyage à tes parents? Est-ce que, enfin, tu vois? Et ça, c'est important. Moi, c'est ce qui me motive en fait. Bah justement, tu poses cette question-là, Ludo, dans la première vidéo de la formation qui est en dessous. Exactement. Bah, tu vas pouvoir, toi qui regardes la vidéo, y répondre aussi. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve tous ensemble avec Ludo. Donc sur le premier lien, tu peux mettre ton email et tu vas voir, ça démarre juste après. Tu vas avoir accès au guide et tu vas avoir accès aux vidéos qu'a créé Ludovic sur comment développer ses revenus passifs. On te retrouve donc tout de suite en dessous sur le lien dans la description. Salut chez toi. Yes, salut, ciao.